Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Nous sommes mercredi, nous sommes au milieu de la semaine, ça y est, le week-end commence à nous tendre les bras tranquillement et ce matin nous avons beaucoup de choses à voir ensemble, hein, 3 news comme d'habitude, hein, et vraiment là j'ai un gros carton rouge à adresser à la fonction publique, au service public, à l'audiovisuel public qui est subventionné par votre argent, notre argent, l'argent du Nicolas, le Nicolas qui paye 4 milliards d'euros par an pour faire absolument n'importe quoi de la part de France Télévisions, puisque ça vient de tomber, l'émission C'est Médiatique a mis en éveil un nouveau complément d'enquête, la fameuse émission de France Télévisions qui revient sur divers sujets pour, et donc, vous l'avez compris, en faire une enquête. Et mais là, quand même, ça se voit que c'est extrêmement visé et qu'à un moment donné, il y en a marre de voir notre argent dilapidé, l'argent du contribuable, l'argent du Nicolas qui paye, dilapidé pour des émissions que personne ne va regarder. On va aussi continuer avec The Hollywood Handle qui dit que Marvel Television a dévoilé les premières images de la série animée Wakanda. Et on terminera ce Geek Morning avec Christopher McQuarrie qui parle de Top Gun 3. Allez, c'est parti. Nicolas qui paye, ce mouvement, on va dire, anti-raquettage, voilà, d'argent, hein, concernant ce Français moyen au SMIC qui fait 35 heures par semaine en CDI, qui ne cause aucun problème à la France et qui se fait raqueter financièrement de tous les côtés, va être encore raquetté à la rentrée prochaine sur le service public. Tiens, encore eux qui ont, il y a quelques mois de cela, et je vous en avais déjà parlé dans un des Geek Morning, c'était même Clément Garin, journaliste indépendant, qui avait dévoilé l'affaire, que le service public avait détourné 48 millions d'euros d'argent public en carte bleue corporate. Voilà. Et donc là, ça continue puisque l'émission C'est Médiatique a annoncé qu'un complément d'enquête sur, je cite, CNews et sur la désinformation de la galaxie Bolloré sera proposé à la rentrée, donc d'ici septembre, sur France 2. Mais c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, le matraquage, informationnel? Enfin, non mais, pardon, j'ai même plus les mots pour parler correctement. C'est pour vous dire à quel point je suis un peu énervé. Je pense qu'à un moment donné, CNews devrait aussi du coup faire une enquête sur les 48 millions détournés du coup. Une enquête bien approfondie. Ah bah, c'est donnant. T'enquêtes sur moi, j'enquête sur toi et tes petites magouilles financières. Voilà. Hein, je pense que France Télévisions a beaucoup de choses à répondre de leurs actes, hein, de ce qu'ils ont fait par rapport aux 48 millions d'euros de cartes corporate détournées entre, je vous le rappelle, hein, entre début de l'année 2015 et jusqu'à l'année dernière. Donc, voilà. Donc, bon, je suis quand même plutôt énervé. Est-ce que ça va avoir un impact sur CNews qui change de canal le 6 juin prochain, dans 2 jours à peine, qui passe, je crois, au canal 6, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bref, une énième fois, c'est de l'argent dilapidé, l'argent de Nicolas qui paye, dilapidé vraiment n'importe comment, et ça me rend un petit peu énervé. Mais bon, voilà, on reste cool, on reste poli, parce qu'on va parler, maintenant, de Wakanda. Wakanda, Black Panther 1 et 2, regardez, ce sont les
premier visuel de la série télévisée Ace of Wakanda, qui sera disponible un peu plus tard dans l'année, en 2025, sur Disney+. De nouveaux visuels avec vraisemblablement des nouveaux personnages. Voilà, vous le voyez, c'est Entertainment Weekly qui ont balancé les premières images de la série animée Ace of Wakanda, qui sera disponible donc sur Disney+ d'ici quelques mois, en 2025 j'imagine, sur Disney+. Voilà, allez, on continue tranquillement pour ce Geek Morning avec, oui, Christopher McQuarrie, le réalisateur de nombreux Missions Impossibles, mais aussi de Top Gun 2 Maverick, que j'avais pas du tout aimé, dit que le scénario, je le cite, est déjà dans le sac. It's already in the bag. Il le dit comme ça. C'est lors d'une interview sur YouTube qu'il a annoncé cela. Bref, à votre avis, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir un troisième opus de Top Gun? Top Gun, bon, le premier est sympa sans plus. Le deuxième est, je pense, l'un des pires films que j'ai vu pendant la pandémie au cinéma. Le troisième opus va-t-il être à la hauteur du second opus, qui est, là je parle au nom du grand public, au nom des critiques cinéma, etc., qui ont majoritairement aimé ce deuxième opus, Top Gun Maverick. Moi personnellement j'ai pas aimé, mais ça, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Bref, en tout cas, Top Gun 3 est dans le sac en termes de scénario. Et bon, bah, reste à voir si cela va évidemment se mettre en place d'ici les prochaines semaines, voire les mois à venir. Voilà, les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. Ciao tout le monde.